aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier le docteur Nabi, Monsieur Dado. Je suis très heureuse de venir parler de santé mentale. La santé mentale, je voudrais pour commencer vous rappeler la définition de la santé de l'OMS. C'est un état de bien-être physique, mental et social. Ceci figure dans le préambule de l'OMS en 1946. Donc la dépression, c'est une maladie qui reste jusqu'à aujourd'hui très mal connue. Voilà, alors j'ai choisi exprès l'image du monsieur qui est en pleine dépression, parce qu'effectivement c'est une maladie qui affecte plus les femmes, malheureusement c'est injuste. Mais il se trouve que chez les hommes c'est une dépression masquée. Selon le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la dépression majeure est un trouble de l'humeur caractérisé par des épisodes dépressifs persistants de 2 semaines ou plus, accompagnés d'une diminution importante de l'intérêt ou du plaisir dans la plupart des activités. C'est très handicapant comme maladie. Les symptômes comprennent également une humeur dépressive, une perte ou une prise de poids significative, un manque d'énergie, des difficultés de concentration, des sentiments de culpabilité ou d'inutilité, des troubles du sommeil et enfin des pensées suicidaires. Alors, selon l'OMS, la dépression est la première cause d'incapacité dans le monde, touchant environ 264 millions de personnes dans le monde en 2020. La dépression peut également augmenter le risque de décès par diverses causes, telles que le suicide, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Toutes ces maladies ont été clairement associées à la dépression. Alors, selon l'OMS, toujours, le suicide est la 2e cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans dans le monde, ce qui est très important et très vrai. Environ 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde et la dépression est présente dans près de 50% des cas. En outre, ces études ont montré que les personnes atteintes de dépression ont un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux qui peuvent être mortels, bien sûr. Alors, une étude de 2014 publiée dans le journal The Journal of Affective Disorders a révélé que les personnes atteintes de dépression avaient un risque de 1,5 à 2 fois plus élevé de mourir de maladies cardiovasculaires que les personnes sans dépression. Alors bonjour, je suis Nora Chekam, psychologue. Je suis installée à Casablanca. Je gère le Positive Human Center, centre de psychologie positive, et je suis ici aujourd'hui pour parler de la dépression en tant que maladie infectieuse. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui comme thème dans ce congrès? J'ai parlé de la dépression en tant que maladie infectieuse. C'est tout. C'est très long, la maladie infectieuse. C'est très intéressant pour moi et c'est un grand honneur aujourd'hui d'être ici pour parler de santé mentale, parce qu'il n'y a pas de santé sans la santé mentale, il n'y a rien. Aujourd'hui, j'ai pu partager avec les médecins de l'association HAS et le public le lien effectif qu'il y a entre la dépression et l'inflammation. Donc cela nous donne aussi des pistes de traitement améliorées, comment les médecins peuvent repérer une dépression masquée, comment donner de meilleures directions et comment œuvrer ensemble dans le bien-être et la santé des patients. Et votre historique sur votre parcours? Alors, moi, je suis diplômée de London Metropolitan University. J'ai un Master of Science de Psychological Medicine, Mental Health. C'est la médecine, enfin, c'est de la psychologie de la santé. Et je suis doctorante actuellement, toujours à London Metropolitan University, en psychologie. Je suis formée en addictologie, certifiée également en psychologie positive et en formation continue, toujours avec l'association HAS également,
qui nous mène toujours vers des nouveautés et des nouvelles choses à partager avec nos patients. Bonne continuation. Merci. Merci.